Donc la lecture biblique se trouve dans 1 Pierre 4, les 11 premiers versets. Puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants, en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. En effet, l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme tous les hommes ici-bas, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ces derniers temps, nous avons célébré plusieurs fêtes, la Pâque, l'Ascension, la Pentecôte, autant de fêtes qui mettent en avant le triomphe du Christ sur le mal et la mort. Et nous nous attachons évidemment à ces célébrations que nous avons fêtées parce qu'elles sont porteuses d'espérance. Nous avons besoin de ces rappels pour nous encourager, car aujourd'hui, paradoxalement, l'Église chrétienne occidentale est loin de vivre le même triomphalisme que nous annonçons dans les cultes, dans ces fêtes. On peut évidemment voir des communautés locales moins touchées, résistant mieux, mais globalement, nous constatons une érosion accélérée de la foi chrétienne dans notre société et dans les générations plus jeunes. On peut évidemment tenter plusieurs explications à cette situation difficile, mais nous ne pouvons pas échapper à la question: est-ce que l'Église a su montrer sa différence, sa pertinence, sa plus-value face aux questions importantes des gens qui nous entourent, des jeunes, parfois de notre propre famille? Par son message pertinent et intemporel, Christ, Jésus, a bousculé en profondeur la société judéo-chrétienne. Judéo-gréco-romaine. Je vais un peu trop vite. Qu'en avons-nous fait pour avoir perdu tout impact majeur dans notre société? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avant, on avait encore des partis politiques qui revendiquaient encore des racines chrétiennes. Aujourd'hui, on le balaye. C'est plus porteur, ça ne signifie plus rien. Pourquoi ne parvenons-nous pas à transmettre avec plus d'efficacité cet évangile aux générations plus jeunes? Faut-il en conclure, comme trop l'ont fait,
que le message de Christ n'est plus adapté à notre époque, à nos aspirations? Je ne crois absolument pas. Certes, il faut adapter les mots, contextualiser, les expliquer, mais certainement pas transformer le message évangélique. Est-ce que ce que Christ a accompli, il l'a accompli une fois pour toutes. Ce n'est pas quelque chose qui doit se reproduire parce qu'on serait dans une autre époque. Non, ce qu'il a fait est universel, intemporel. Faut-il réformer l'Église pour la rendre plus attrayante? On peut certes remettre en question des traditions, et c'est sain parfois de le faire, mais ne perdons pas de vue que l'Église est avant tout le corps du Christ dont il est la tête. Une communauté réunie autour de sa personne pour l'honorer et témoigner de son œuvre. Quelle que soit la forme, ça reste cela, le but de l'Église, honorer Christ dont il est la tête. Il ne peut pas être question de changer notre identité profonde que nous avons en Christ. Quand Pierre écrit sa lettre, une trentaine d'années après les derniers événements concernant Jésus-Christ, la situation de l'Église était aussi difficile, très difficile. En 30 ans, beaucoup de choses peuvent changer. Nous l'avons vu sur les 30 dernières années qui viennent de s'écouler, il y a eu tellement de changements dans les pensées et dans notre société. Malgré l'expansion rapide du message du Christ dans l'Empire romain, la pression sur les chrétiens à ce moment-là était très forte. On était probablement à l'époque de l'empereur Néron qui n'était pas particulièrement tendre avec les chrétiens. On lui doit les premières persécutions de masse contre eux. Persécutions qui semblent, je pense, avoir provoqué la mort de Pierre à Rome. Du moins, c'est une hypothèse qui est émise. Autant dire que la situation de l'Église de l'époque de sa lettre n'est guère plus réjouissante que la nôtre. Parfois j'entends dire « Oh, on est dans la fin des temps, c'est la fin des temps. » Mais écoutez un peu ce que Pierre dit, et voyez sa situation, vous allez comprendre qu'il vivait la même chose. Le danger d'un chemin aux apparences plus faciles guettait déjà à ce moment-là. Et donc l'apôtre ressentit le besoin d'encourager l'Église et de rappeler quelques éléments essentiels qu'il me semble toujours pertinent de rappeler aujourd'hui pour l'Église. Alors ce matin, je me focalise uniquement sur la partie que Frédéric vient de lire, même si on pourrait bien sûr étendre plus largement le sujet. Et avec cette petite partie, nous essayerons de la mettre en écho avec notre propre situation, afin de nous laisser interpeller par ce que l'apôtre Pierre nous dit. Alors commençons avec les versets 1 à 6, qui décrivent davantage une attitude passive. Quand je dis passive, c'est-à-dire plutôt la façon d'être. Et je vais subdiviser cette première partie, en 2 sous-points. Premièrement, accepter les difficultés pour accomplir la volonté de Dieu. Premièrement, parce que Pierre écrit à une église en souffrance, on constate que ce thème est assez présent dans sa lettre. Si vous lisez l'ensemble de sa lettre, vous allez voir, il y a plusieurs passages qui concernent la souffrance. Dans les versets 1 et 2, l'apôtre met la souffrance des croyants en corrélation avec la souffrance du Christ. Ce dernier a accepté sans résistance la souffrance afin d'accomplir la volonté de Dieu. Alors bien entendu, cela ne signifie pas que Pierre appelle au martyre, ni que Dieu désire nous voir souffrir. Ce serait, je pense, une fausse explication à ces versets. Cependant, l'exemple de Christ témoigne de la capacité de Dieu à transformer ce qui est mal en bien.
Et c'est ce qui s'est passé avec Christ. Ça n'allait pas bien, mais dans ce mal absolu qu'est la croix, Dieu en a fait sortir le salut pour le monde. À faire jaillir la vie même de la mort. Jésus a fait confiance au Père jusqu'au bout, sans renier son engagement. Nous connaissons tous cette prière de Jésus. « Père, si tu le voulais, éloigner de moi cette coupe. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » Voilà l'attitude de Jésus face à la souffrance. Chercher la volonté du Père. Continuer à l'honorer, même si c'est compliqué. Quand nous vivons la souffrance d'une Église qui ne va pas bien, nous aurions bien envie d'éloigner la coupe au prix de compromission, de laxisme. Et aujourd'hui, l'Église chrétienne occidentale est clairement prise dans pas mal de compromissions et de laxisme. Or, après la croix du Christ, il y a aussi la victoire. Rester fidèle à la volonté de Dieu, même dans la souffrance, est aussi recevoir la promesse de la victoire sur les causes des épreuves. La souffrance que traverse l'Église occidentale peut devenir salutaire et source de vie, de victoire. Et c'est pourquoi Pierre exhorte en disant « Armez-vous de la même pensée que celle du Christ ». La volonté de Dieu exprimée dans sa parole doit guider notre fidélité. Cette fidélité ne peut que se fortifier dans l'épreuve. Paul ira encore plus loin dans sa magistrale lettre aux églises de Rome quand il écrit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Alors, pour résumer ce premier point, retenons cela en 2 mots. Fidélité et persévérance dans la volonté de Dieu. Voyons à présent le deuxième volet de l'attitude passive décrite dans les versets 3 à 6. Une part de la souffrance vécue par l'Église provient d'un choix de vie différent de celui ou celle un choix différent de celui que l'on voit dans le monde. Ce qui provoque, en fait, à l'égard des croyants, des chrétiens, un certain dédain, mépris, une certaine moquerie qui donne l'impression que l'Église est en décalage avec le monde, qu'elle manque de pertinence. L'Église n'a plus rien à faire dans la société, n'a plus rien à dire dans la société, ça doit être relégué. Si tu as envie d'avoir ces croyances un peu bizarres, c'est chez toi, mais je ne veux pas en entendre parler. On pense que l'Église est dépassée, qu'on doit passer à autre chose maintenant. C'est quelque chose d'avant, on a évolué. Les chrétiens, tout en vivant dans le monde, n'ont pas pour vocation à ressembler au monde, à se compromettre dans la pensée du monde. Certes, cela paraîtrait plus commode pour vivre comme dans le monde, pour éviter de paraître bizarre. Et c'est là, en fait, où l'Église se compromet. C'est qu'elle veut coller au monde parce qu'elle essaye de courir derrière une forme de modernité. Mais on se trompe de chemin. En fait, en cherchant à ne pas paraître bizarre, on enlève à l'Église sa pertinence, sa légitimité. Pourquoi aller à l'Église pour y voir et entendre ce que l'on fait déjà dans le monde ? Malgré les moqueries et le désintérêt apparent, au fond d'eux, les gens aspirent à quelque chose de différent. Beaucoup sont désabusés. C'est pourquoi l'apôtre Pierre insiste pour que les croyants se démarquent nettement, non pour choquer, non pour s'isoler, ce n'est pas le but de l'apôtre, mais en s'abstenant des débordements, de la débauche, de l'ivrognerie, du désordre dans notre vie, des excès de la convoitise, de l'idolâtrie, c'est-à-dire un attachement à quelque chose qui en fin de compte prend la place qui revient à Dieu. Les idolâtries, elles changent. Aujourd'hui, c'est le sport, le dimanche matin, c'est
pas le téléphone dont on abuse en journée plutôt que de prendre un temps de prière. C'est d'autres formes d'idolâtrie. Si Pierre parle ainsi, ce n'est pas par souci de jugement ou d'écrasement, ni même de faire des croyants des sortes de pièces de musée hors de leur temps, mais bien parce que c'est la vocation même de l'Église en dépend. Vivre par l'Esprit produit un autre fruit qui doit se voir clairement dans l'Église, dans la vie de chacun de ses membres. Si on retrouve à l'intérieur de l'Église les mêmes désordres qu'à l'extérieur, et non le fruit de l'Esprit, en quoi cette Église sera-t-elle pertinente ? Une rupture avec notre façon de vivre passée, avec notre ancienne façon de penser même, est indispensable. Et quand nous sommes sous l'influence de tous ces médias, etc., il faut vraiment apprendre à faire la part des choses. Plutôt que de craindre l'accueil que le monde réserve à l'Église, préparons-nous à la rencontre avec le Christ. À l'indifférence ou à la calomnie que momentanément l'Église subit de la part du monde, Jésus répond par de l'intérêt pour nous, par son amour, par des promesses, par l'approbation et par l'accueil qui est prévu pour l'éternité. Je peux donc résumer ce point en disant « Marchons selon l'Esprit de Dieu et non selon l'Esprit du monde ». J'en arrive ainsi à la deuxième grande partie qui concerne cette fois l'attitude active du chrétien. Premièrement, dans les versets 7 à 9, 5 mots importants apparaissent. Sagesse, sobriété, prière, amour, hospitalité. Alors considérons les 3 premiers ensemble. Sagesse, sobriété et prière. Ces 3 mots s'inscrivent essentiellement dans notre rapport à Dieu. On pourrait dire que la sagesse est davantage une attitude passive, comme dans la première partie. Cependant, la sagesse, ce n'est pas quelque chose d'inné. Elle s'acquiert, elle se travaille, elle se cherche dans le respect envers Dieu et sa parole. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. L'Écriture nous a été donnée pour nous instruire à son sujet. Elle se donne en exemple avec le Christ qui est la sagesse personnifiée. Et bien entendu, pour qu'il y ait dialogue, il faut aussi la prière. Nous lisons l'Écriture pour grandir en sagesse, en connaissance. Nous pouvons répondre à Dieu. C'est la prière. Cela demande du temps, de la patience, du courage, un certain effort, parce que lire sa Bible, ça demande de la discipline, ça ne va pas toujours de soi, et puis il y a des moments où voilà, on n'est peut-être pas bien, on a un peu de mal à lire. Ça demande un certain effort, oui. Une certaine discipline, une certaine sobriété, pour ne pas nous laisser accaparer par d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui veulent venir dans le monde pour nous distraire, pour prendre notre temps, voler notre temps. Tout chrétien a besoin de sobriété dans sa manière de vivre, dans ses besoins et ses désirs, afin de garder le temps nécessaire pour l'étude et la prière. La sobriété est une question de priorité dans notre vie. Où mettons notre priorité ? Or, en guise d'illustration, permettez-moi une question. Où est la place de l'étude biblique, ou plus encore de la prière dans l'Église ? Même dans des églises qui semblent vivantes, nous constatons que ces activités ne suscitent pas vraiment un très grand intérêt. Quand 10% des membres sont présents à ce type de rencontre, on s'estime content.
10%, ça veut dire qu'il y en a 90% qui, c'est pas important. Bien entendu, on peut me dire qu'il existe d'autres lieux pour étudier sa Bible et prier. Et c'est tout à fait exact. Mais y regarder de plus près, ces autres lieux sont aussi délaissés. Le premier amour de l'Église s'est tiédi. Les chrétiens occidentaux ont perdu cette passion pour l'étude de l'Écriture et pour la prière. Ils pensent à tort bien connaître Dieu et sa parole. Et pourtant, je constate une Église fragile, exposée à tout vent de doctrine. Elle perd petit à petit ses fondements nécessaires pour discerner ce qui est juste et droit devant Dieu. Viennent ensuite les deux autres mots, amour et hospitalité, qui nous parlent des relations avec les autres. Au rejet, l'Église peut répondre par l'amour, faire le choix du pardon pour rompre le cycle infernal du mal, comme en a parlé Salvatore il y a 2 semaines. Quand on est offensé, nos émotions nous poussent à répondre par le mal. Mais l'Esprit de Dieu nous offre la maîtrise de soi, de sorte à ne pas nous laisser dominer par nos émotions, mais choisir la voie du pardon. La voie, pas V-O-I-X, mais V-O-I-E. Il y a le film, La voie du pardon, ce n'est pas de ça dont je parle. Cela doit se vivre entre nous, ce pardon. Cela doit aussi se vivre avec l'extérieur, en suivant l'exemple du Christ. J'entends parfois, oui, je peux pardonner à mon frère s'il me demande pardon, mais à l'extérieur, je ne peux pas. Non, ça ne dépend pas de s'il me le demande, ça vient de nous. Par ailleurs, il est aussi important de vivre l'hospitalité. Dans le contexte de Pierre, l'hospitalité était primordiale, car les enseignants allaient de groupe de maison en groupe de maison. L'Église était dans les familles. S'ils n'exerçaient pas l'hospitalité, ils ne pouvaient pas recevoir les enseignants que Dieu leur envoyait. À notre niveau, on peut parler de l'accueil dans l'Église. Accueil à l'égard des personnes qui la visitent, mais également à l'égard d'éventuels dons utiles à l'Église. Un responsable idéal, ça n'existe pas. On aura toujours quelque chose à dire sur quelqu'un. Un leader, selon nos critères, ce n'est pas forcément bon. On peut voir ça dans l'Ancien Testament. Israël avait déjà essayé. Ils avaient demandé à un roi, selon leur cœur. Dieu leur a donné le roi parfait, Saül. Un couillon, excusez-moi le terme. Parce que quand il a dû se présenter devant le peuple, il se cachait derrière la charrette. Et puis Dieu leur a montré ce qu'il attendait. Il a choisi un roi selon son cœur. Et il a choisi David. David, il n'était pas parfait. C'est un meurtrier, hein. L'Église doit pouvoir accueillir, non selon son cœur, mais selon le cœur de Dieu. Rappelons, pour résumer, les 5 mots. Sagesse, sobriété, prière, amour, hospitalité. Et pour terminer, il me reste un dernier aspect à voir à partir des versets 10 et 11. Pierre nous explique que Dieu a donné à chacun et chacune un don utile à l'Église. Ce n'est pas un don à utiliser pour soi, mais bien pour les autres. Chacun et chacune a quelque chose à apporter à l'Église. L'Église locale ne doit pas tourner seulement sur un petit noyau. La majorité des églises aujourd'hui tournent autour d'un petit noyau. Tous ont une responsabilité à assumer. À cette affirmation très forte de l'apôtre Pierre s'ajoutent naturellement 2 corollaires. Tout d'abord, nous avons tous besoin les uns des autres. Personne ne se suffit à lui-même.
Dieu donne à l'autre ce qui me manque. Nous sommes interdépendants. Ce serait une erreur, me semble-t-il, fatale de croire qu'on n'a pas besoin de communion fraternelle. Je dis ça par rapport à pas mal d'églises. Je sais que vous êtes là aujourd'hui, mais on le sait très très bien qu'il y a autour de nous pas mal de gens qui disent « Oui, je suis chrétien, mais je peux vivre ma foi dans mon coin, tout seul, je n'ai pas besoin d'aller le dimanche. » S'il y a des dons qui nous sont donnés par d'autres, si nous en avons besoin, c'est dans l'Église que nous allons pouvoir répondre à des besoins que nous avons et pour lesquels nous ne sommes pas équipés. Deuxième corollaire, cela implique aussi un respect du don que Dieu donne à l'autre. Des pensées du type « c'est lui ou moi », parfois comme ça j'entends des exclusifs dans l'Église, pas question de travailler avec un tel. Eh bien ces exclusifs, ce type de pensées n'ont pas leur place dans l'Église. Des pensées de tout le monde à sa place dans l'Église. Si quelqu'un n'assume pas le rôle que Dieu lui confie, il met l'Église en difficulté. Par exemple, en épuisant d'autres membres obligés de compenser pour une tâche qui ne leur revient pas et pour laquelle ils ne sont peut-être pas bien équipés. Résumons ce point en rappelant l'importance d'exercer notre don pour l'Église. Alors ce passage de Pierre n'a certainement pas la prétention d'aborder tous les aspects du sujet. Vous avez pu voir qu'il est quand même assez riche, assez dense. Il nous permet cependant de comprendre en partie pourquoi l'Église occidentale aujourd'hui est en difficulté. Ce n'est toutefois pas une fatalité. Bien souvent, l'Écriture témoigne d'un regain de vitalité rapide suscité par Dieu quand son peuple choisit de revenir de tout son cœur à lui, choisit de lui redonner la place qu'il lui revient, de l'honorer comme il le faut. On voit des églises qui renaissent quand la parole est prise au sérieux et pas dénaturée ou lue avec tant de compromission. Le renouveau de l'Église ne viendra pas de l'extérieur, mais bien du cœur de chacun et chacune d'entre nous, de notre désir à vivre avec et pour Dieu, à vivre l'Église pour Dieu, pas pour nous, pour Dieu. Je terminerai donc avec cette exhortation de Jésus qui nous dit, vous connaissez très très bien cette parole, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen.